Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle prédication intitulée Ta bénédiction dépend de ta foi en Dieu. Ta bénédiction dépend de ta foi en Dieu. Donc nouvelle prédication aujourd'hui sur le thème de la foi. La foi ouvre les bénédictions de Dieu. Dieu a fait des promesses merveilleuses. Ces promesses, nous devons les saisir et on les saisit par la foi. Les projets de paix, de joie, le pardon des péchés, la vie éternelle, le nouveau corps céleste, tout cela nous est donné et nous sera donné par grâce si nous les saisissons, si nous saisissons les promesses du Seigneur par notre foi. Et oui, pour saisir les promesses, il faut y croire. Il faut avoir foi dans le Seigneur, dans le Dieu qui a fait ses promesses. Oui, je sais, parfois ce n'est pas facile et pourtant c'est ce que Dieu demande. Il demande de croire en lui et en ses promesses. Ce que nous devons bien comprendre, c'est que pour recevoir la bonté, la bénédiction de l'Éternel, il faut avoir la foi. Cela est symbolisé par exemple par notre Seigneur Jésus-Christ dans le passage que nous allons lire, où il vient reprendre un passage qu'avait dit le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Il vient le relire, ce passage, et il vient l'accomplir. Il vient accomplir finalement une promesse que Dieu a faite dans l'Ancien Testament, que Dieu avait fait lui-même. Alléluia. Donc on le voit dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 21. Luc, chapitre 4, versets 18 à 21. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia, vous voyez, Dieu ici vient rappeler qu'il est venu pour faire du bien à son peuple. Le recouvrement de la vue, la guérison des maladies, la délivrance des péchés. Il vient leur dire cela, il leur dit, vous voyez, les promesses de l'Ancien Testament, oui, vous voyez, je vais les accomplir. Cette parole est accomplie, parce que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Alléluia. Et pourtant, Jésus-Christ a été confronté parfois à un phénomène terrible, malgré tous les miracles, malgré tous les prodiges qu'il avait faits, qui prouvaient que oui, il était venu pour accomplir cela, beaucoup de gens malheureusement n'ont pas cru en lui. Et cela se voit particulièrement dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 6 à 7. Évangile de Marc, chapitre 5, versets 6 à 7. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Jésus-Christ a été confronté à un phénomène terrible, le manque de foi. Ils n'ont pas reçu la parole de Dieu et Dieu n'a pas répandu sa bonté sur eux, alors que bien sûr, Dieu voulait le faire. Donc, des personnes, malheureusement, n'ont pas reçu la parole de Dieu et Dieu n'a pas répandu sa bonté sur eux, alors que Dieu voulait le faire. Le manque de foi bloque le processus de la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ ici, dans le passage que nous venons lire, Évangile de Marc, chapitre 5, versets 6 à 7, il a fait le strict minimum, dans la contrée où on le connaissait comme étant le fils de la famille de Joseph. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru qu'il était le Messie, qu'il était Dieu le Fils. Et cela a mis une barrière à la bénédiction de l'Éternel. Une barrière entre eux et le bien que Dieu voulait leur faire. Le manque de foi en Jésus-Christ les a privés de la bénédiction de l'Éternel. Ta bénédiction, mon frère, ma sœur, dépend de ta foi. Tu es aussi acteur. Ne te contente pas du minimum de confiance en Dieu pour avoir le minimum de la part de l'Éternel. Fais grandir ta foi et Dieu fera pour toi l'impensable et l'impossible, au nom de Jésus-Christ. La vérité, c'est que bien souvent, nous sommes notre propre obstacle aux bénédictions que Dieu veut nous donner. Je vais le redire. La vérité, c'est que bien souvent, nous sommes nos propres obstacles aux bénédictions que Dieu veut nous donner. Médite bien sur cela. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il s'étonnait de leur incrédulité. Il était étonné qu'ils ne croyaient pas en lui. Ne pas croire en Jésus-Christ heurte le Seigneur. Il ne comprend pas. Dieu fait des promesses dans son livre, dans la Bible. Il t'appartient de les saisir par ta foi. Parmi les promesses que Dieu a faites, il y en a des plus célèbres que d'autres. Et parmi les plus célèbres, il y a celle qui a été faite à Abraham.
Oui, Abraham est un géant de la foi. Avant que le paradis vienne, que le Seigneur revienne et rentre dans son règne, avec un nouveau ciel et une nouvelle terre, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un lieu d'attente. Il y a le séjour des morts, là où les gens vont en enfer, ceux qui n'ont pas foi en Jésus-Christ. Et il y a le sein d'Abraham, là où les gens sont dans le lieu d'attente avant d'aller au paradis, dans la Jérusalem céleste, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu fera. Alléluia. Et voyez, Dieu vraiment a honoré Abraham, il a appelé ce lieu d'attente, de l'attente de la bénédiction de Dieu, il a appelé ça le sein d'Abraham, qui est un lieu d'attente. Abraham est aussi un symbole d'attente. Oui, Dieu fait des promesses, mais parfois la promesse met du temps à s'accomplir. Il y a de l'attente. Et pourtant, cette bénédiction viendra. Le sein d'Abraham témoigne de cela. Oui, il y aura un paradis, mais en attendant le paradis avec les nouveaux cieux et nouvelles terres où Dieu sera au milieu de nous et où il nous éclairera, alléluia, oui, il y a un lieu d'attente. Et c'est le sein d'Abraham. Alléluia. Donc, mais en tout cas, Dieu a fait cet honneur à Abraham en appelant ça le sein d'Abraham. Cela illustre que pour Dieu, Abraham est très grand, grand en la foi. Dieu mesure un homme ou une femme à la grandeur de sa foi. Abraham était stérile et sa femme, avec sa femme, ils étaient stériles et sa femme était avancée en âge. Et voici ce que Dieu a dit à Abraham. Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu dit à Abraham d'aller dans le pays. Il lui dit « Tout cela, je le donnerai à ta postérité, c'est-à-dire à tes enfants, tes descendants, aux enfants de tes enfants, et ainsi de suite. » Abraham n'avait pas d'enfants, il avait 75 ans. Et Dieu lui dit « Ce pays, oui, ce pays sera à toi, ce pays sera à ta postérité. » Abraham avait 75 ans, pas d'enfants. Et Dieu lui dit de sortir, que de lui, il va sortir tellement d'enfants que ce sera une nation. Et ta nation aura ce pays merveilleux. Alléluia. Dieu fait donc deux promesses. 1, la fertilité au point d'avoir une descendance innombrable. 2, le fait que sa descendance posséderait ce pays. Et il va même dire que toutes les nations seront bénies en son nom. Celui qui le bénira sera béni. Vous voyez vraiment jusqu'où ça va. Abraham, il a reçu la parole de Dieu. Il a reçu la promesse de l'Éternel avec foi. Avec foi parce qu'il a bâti, la Bible dit qu'il a bâti un autel à Dieu. C'est une sorte de révérence qu'il fait à Dieu pour dire « Oui Seigneur, tu es Dieu, je fais cet autel pour toi, je crois en ta promesse. » Il n'a pas rejeté la parole de Dieu, il l'a acceptée pleinement. Celui qui accepte la parole de Dieu, c'est celui-là qui est sauvé et béni puissamment au nom de Jésus-Christ. Le temps passa et Dieu est revenu vers Abraham. Et là, on le voit dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. »
Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Dieu dit oui. Peut-être que oui, tu n'as pas d'enfant pour l'instant. Oui, mais je ferai de toi une grande nation. Dieu lui demande de compter les étoiles du ciel s'il le peut. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Voyez, Dieu ici vient, le temps a passé, mais Dieu vient ici répéter la promesse qu'il avait déjà faite. Alléluia, cela montre une chose, mon frère, ma soeur. Oui, parfois la bénédiction de Dieu met du temps à venir, malgré le fait qu'on ait la foi. Mais il faut relire et relire et relire la promesse de l'Éternel, parce que oui, cette promesse s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Oui, peut-être qu'il faudra encore attendre, mais Dieu fait les choses en son temps, et Dieu les a fait pour Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, non, ce ne sera pas cette personne-là de ta maison qui héritera de toi et qui sera la postérité bénie, mais cette postérité sortira de tes entrailles. Ce sera tes enfants, ce sera tes descendants, tes petits-enfants et ainsi de suite qui seront bénis. Alléluia. Et la Bible dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel et Dieu lui imputa à justice. Dieu voit qu'Abraham a la foi et Dieu aime celui qui a la foi. Dieu annonce ses miracles dans la vie d'Abraham et voyez, pourtant ça n'arrive pas encore. Mais il les répète. Il dit si, ça va arriver. Abraham continue à vieillir. Il voit qu'il vieillit. Il avait 75 ans et là il approche peut-être les 80, 85, 90. Et Dieu lui dit la même promesse. De toi sortira une grande nation. Oui, tu auras des enfants. C'est ça la foi. Parce que Abraham, bien qu'il continue à vieillir, il continue à croire en Dieu. C'est ça la foi. Et croire en toutes circonstances en celui qui peut toutes choses dans nos vies et nos sentiers. Alléluia. On va continuer à lire. Genèse chapitre 17, versets 15 à 21. Genèse chapitre 17, versets 15 à 21. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Dieu refait sa promesse. Abraham commence à douter. Il croit toujours en la bénédiction de l'Éternel, mais il demande que Ismaël, un autre enfant, soit l'enfant béni avec qui Dieu fait alliance. Mais Dieu lui dit non, Ismaël, oui, je vais lui faire du bien. Oui, il deviendra une grande nation, etc. Mais ce n'est pas lui qui sera ta descendance, ce n'est pas lui qui possédera le pays que j'ai promis. Ce sera celui qui sortira de toi et de ta femme Sarah. Ce sera Isaac. Tu auras un fils. Alléluia, vous voyez, Dieu est déjà apparu une première fois. Il a fait ses promesses. Il est déjà apparu une deuxième fois. Il a répété ses promesses. Et là, il apparaît une troisième fois. Il refait la promesse. Et il dit, oui, tu auras. Et là, il va plus loin. Il dit, oui, Jacques, je répète ma promesse et je te dis que tu auras un fils l'année prochaine. Alléluia. Et là, vous voyez, Abraham, il a 100 ans. Sa femme, Sarah, a 90 ans. Ça fait 25 ans que Dieu est venu pour la première fois en disant que Abraham aurait un fils. Et là, vous voyez, 25 ans après, il lui répète encore cela. Abraham, quand il l'a entendu, il a même commencé à rire en lui-même en disant, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Dieu a dit, certainement, il naîtra un fils. Et tu sais quoi? Ce sera l'année prochaine. Et ce fils sera appelé Isaac. Et c'est avec lui que je ferai alliance. On voit que le temps a commencé à affaiblir la foi d'Abraham. La Bible dit que, vous voyez, Abraham a ri. Et on peut comprendre en quelque sorte Abraham. Dieu lui a fait cette promesse il y a 25 ans, où il devait avoir un fils avec Sarah. Au bout de 25 ans, toujours rien si ce n'est la répétition de la parole de Dieu qui dit « Elle aura un fils ». Nous devons comprendre que Dieu peut faire
ce qu'il veut. Il n'est pas limité par les circonstances, les lois physiques et autres normes. Il domine tout. On comprend Abraham qui se voit vieux, lui et sa femme, et pourtant Dieu va accomplir cette promesse. Dieu va revenir plus tard vers Abraham. On le voit dans le Genèse, chapitre 18, versets 10 à 15. Genèse, chapitre 18, versets 10 à 15. Genèse, chapitre 18, versets 10 à 15. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit « Au contraire, tu as ri. » Alléluia. Dieu revient vers Abraham et Sarah. Donc là, on suivra l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, il va lui dire, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Et cette fois-ci, ce n'est plus Abraham qui rit, c'est Sarah qui rit. Elle se dit, comment est-ce que j'aurai un enfant à mon âge? Et Dieu répond, peu importe ce que disent, Dieu va lui répondre en disant, n'y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Dieu peut tout. Dieu est maître de tout. Oui, peut-être que les gynécologues disent que c'est plus possible, mais si Dieu dit que ça va arriver, si Dieu le répète encore et encore, ne crois pas parce que Dieu ne l'a pas encore fait dans ta vie que cela ne va pas arriver. Cela va arriver certainement. C'est juste, mon frère, ma sœur, que c'est pas toi qui décides quand ça arrive, c'est Dieu. Et Dieu va le faire pour Sarah. Dieu va le faire pour Abraham. Ce que Dieu dit, il le fait. Toi, mon frère, ma sœur, nous, notre rôle est de garder la foi dans l'attente de l'accomplissement de la bénédiction de l'Éternel dans nos vies. Si nous nous éloignons de la parole de Dieu, de cette bénédiction, alors nous nous éloignerons des promesses et nous n'aurons pas part à ces bénédictions. Et c'est dommage, il faut rester accroché. Il faut lire la parole, relire encore, relire encore. Abraham, chaque jour, devait se rappeler, se remémorer la promesse que Dieu avait faite. Le temps a passé, il avait 75 ans, puis 85, puis 100 ans, puis enfin, ça venait presque et Dieu est encore revenu, il lui a encore répété cette promesse. La première fois, c'est lui qui arrive, ensuite c'est Sarah. Mais oui, cette promesse, elle arrive. Elle arrivera, ce que Dieu dit, il le fera. Alléluia, ne regarde pas à ton âge, à tes circonstances qui peut-être se dégradent, tout comme le corps d'Abraham vieillissait et du coup se dégradait. Dieu peut et Dieu le fera parce qu'il l'a dit. Alléluia. Encore un an d'attente. Et pourtant, la Genèse nous dit, chapitre 21, versets 1 à 3, Genèse chapitre 21, verset 1 à 3, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Une promesse de 26 ans, faite 26 ans plus tôt approximativement, vient de s'accomplir. Des os fatigués et usés, oui, mais une femme enceinte qui enfante un fils. Alléluia. J'imagine Abraham voyant cela. Oui, cela fait tant d'années que cela m'a été promis. Et voici leur accomplissement. Abraham n'a plus jamais ri des promesses de Dieu. Jamais. Car il sait que Dieu a des projets et que ces projets s'accompliront pleinement dans nos vies en leur temps. Restons concentrés pour ne pas laisser échapper cette promesse à cause du temps qui cherche à faire baisser notre ferveur et notre confiance en Dieu. Vous savez, après cette bénédiction, malgré que cela a pris 26 ans à s'accomplir, Abraham grandit aussi dans la confiance qu'il avait en Dieu. Le temps que prend Dieu est un test de foi, mais aussi un moyen de renforcer notre foi puissamment. Alléluia! Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.